Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de réseaux sociaux. Tu es peut-être intéressé par le community management et si c'est pas le cas, tu es sûrement intéressé par les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'Instagram. Tu sais que je te parle souvent d'Instagram. Là, j'avais envie de faire un peu le rapport Instagram-Snapchat, parler un peu de cette guerre entre les deux réseaux sociaux. Instagram a-t-il tué Snapchat ? Je te dis un petit peu ce que j'en pense d'ici quelques instants. Juste avant, je te rappelle que tu peux télécharger juste ici ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Allez, c'est parti. Bon, on va parler ici parce que j'ai la machine à laver qui est en route, là ça fait un gros bruit. Alors Instagram et Snapchat. Si tu veux, pendant une grosse période, il y a eu une espèce de mode Snapchat, enfin tout le monde en parlait, même des gens qui connaissaient rien aux réseaux sociaux s'y étaient mis, enfin c'était un petit peu dans le monde des entrepreneurs, je dis bien. Et du coup c'était vraiment un peu l'effervescence au niveau de ce réseau social, et alors que Instagram existait aussi depuis un petit temps. Et du coup forcément moi je me suis inscrit notamment pour mon groupe de musique parce que voilà, tout le monde disait que c'était le réseau social qui montait et du coup il fallait y être. Le truc c'est que depuis on a vu une grosse perte de vitesse de Snapchat et on peut se demander pourquoi. Voilà, t'as Instagram qui a vraiment pris le dessus et voilà la raison pour laquelle je fais aussi cette vidéo, c'est parce que j'ai lu un article justement qui parlait de ça, comme quoi Instagram avait gagné contre Snapchat. Alors est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais pas, je pense que moi je suis vraiment devenu pro Instagram en tant que community manager, en tant qu'utilisateur. Snapchat, il y a un gros problème, c'est que c'est vachement bien au niveau de du côté très humain, c'est presque comme un SMS, mais c'est un peu ça le problème, c'est que derrière, pour moi en tout cas, il n'y a pas grand chose qui distingue ça d'un SMS. En général, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui marchent pour une raison, non pas deux, une. C'est que des marques font de la pub sur ces réseaux sociaux, en gros elles s'approprient ces réseaux sociaux, du coup forcément elles les font décoller parce que le business, le chiffre d'affaires de ces réseaux sociaux est vraiment décuplé grâce à ça. Tu le sais peut-être, Instagram ça appartient à Facebook, donc forcément il y a une énorme puissance de frappe de Instagram par rapport à Snapchat. Le truc c'est que Snapchat n'était pas assez différenciant par rapport à Instagram. C'est bon, ok, ils avaient des fonctionnalités, c'était très particulier, entre particuliers, c'est-à-dire que tu n'avais pas vraiment de visibilité. Pour ajouter quelqu'un sur Snapchat, il fallait déjà le connaître à partir d'un autre réseau social. J'en parle au passé, mais ça existe toujours. Mais du coup, le truc c'est que en termes de notoriété, c'est-à-dire que pour faire connaître, ça c'est mon téléphone, pour faire connaître une marque ou quelqu'un, Snapchat n'est pas vraiment approprié, tu vois, c'est plus un outil de rétention. Quand je dis rétention, c'est que c'est un outil qui est bien pour la conversation avec quelqu'un que tu connais déjà. C'est encore mon téléphone. Mais c'est pas du tout un réseau social de découverte. Il l'est un peu plus maintenant parce qu'ils voient qu'ils sont un peu foutus. Du coup, ils ont ajouté un truc pour rechercher des personnes via une barre de recherche. Mais je pense que c'est un peu trop tard. C'est que Instagram a tellement copié aussi de trucs de Snapchat entre-temps que vu qu'ils ont beaucoup plus de personnes sur le réseau qui sont plus puissants parce qu'ils ont plus d'argent concrètement, Snapchat est un petit peu en train de mourir dans le sens où s'ils innovent pas, je pense vraiment qu'il n'y a quasiment aucune chance. À moins que Snapchat sorte une fonctionnalité, mais vraiment de fou, ultra différenciante, vraiment intéressante, pour moi, le réseau social va un peu mourir. Alors, je peux peut-être me tromper, mais il y a aussi un autre point, c'est que en raison du côté particulier à particulier de Snapchat, du coup, le côté un peu, je cherche un mot, j'arrive pas à le trouver, confidentiel, voilà. Parce que Snapchat est un réseau social un peu confidentiel dans le sens où tu échanges qu'avec des gens que tu connais, en tout cas avant c'était le cas, maintenant un peu moins, c'est ça qui l'a mené à sa perte. Instagram, concrètement, qu'est-ce que les gens postent sur Instagram? Ils postent des photos d'eux. Voilà, t'as des selfies, c'est le royaume du selfie. T'as un peu la victoire de l'égocentrisme contre le côté un peu confidentiel. Tu vois, c'est un petit peu ces deux notions qui s'entrechoquent en fait. Les gens préfèrent se montrer que de rester entre eux. Voilà, il y a forcément, ça fait partie de la nature humaine. Je pense que c'est principalement ça qui se joue entre ces deux réseaux sociaux. Du coup, moi, pour mes clients, en général, qu'est-ce que je fais en plus? Je leur dis d'aller sur Instagram. Après, évidemment, ça dépend des marques. Mais le truc, c'est que Snapchat, pour grossir une audience Snapchat, il faut ramener des gens d'ailleurs. Tu vois, il faut dire sur ton Facebook ou Twitter ou je ne sais quoi, d'aller s'abonner à ton Snapchat. Du coup, c'est pas un outil d'acquisition, c'est ça que je veux dire. C'est pas un outil qui te permet de te faire connaître. Voilà, il faut déjà que tu sois connu, comme je te le disais. Et contrairement à Instagram, tu peux sortir de nulle part. Là, il y a beaucoup de gens, tu as
T'as un truc où tu peux rechercher, enfin une barre de recherche en gros, maintenant tu l'as sur Snapchat, mais elle est arrivée un peu trop tard. Il y a énormément de gens sur Instagram qui sortaient de nulle part, hein, qui sont devenus connus. Et c'est ça aussi que ce réseau social permet, et contrairement à Snapchat. Et voilà, encore une fois, c'est le côté j'ai envie d'être connu. Alors ok, ça plaît aux plus jeunes, d'ailleurs actuellement je suis même pas sûr que ça plaise autant qu'avant. Je discutais il y a pas longtemps avec une maman qui disait que voilà, ses enfants étaient principalement sur Instagram. Du coup, après, ça doit dépendre de l'âge. Mais va proposer, quand tu es community manager freelance, va proposer à un client de faire son Snapchat. Il faut que tu sois tout le temps sur place pour faire des photos et tout. C'est pas évident. Instagram, tu peux totalement le sous-traiter. Enfin, tu peux dire à un client, je poste pour vous sur Instagram, voilà, parce que tu peux le faire à distance, quoi. L'intérêt de Snapchat, c'est le côté ultra personnel, confidentiel et tout. Et ça, t'as intérêt à avoir quelqu'un sur place, en fait, pour snapper. Quand t'es une entreprise, il faut que quelqu'un soit dans les locaux pour faire des snaps. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, tu peux pas sous-traiter ça, quoi. Tu vas pas demander à un community manager freelance qui travaille chez lui de snapper pour ton entreprise. Et c'est aussi ça le truc. Je pense que c'est en raison parce que les marques n'ont pas été assez attirées par Snapchat que Snapchat décolle pas autant que Instagram. Et Instagram, après, voilà, c'est une question de moyens, quoi. Donc, est-ce que Instagram a tué Snapchat ? J'ai envie de te dire que Snapchat n'est pas mort, mais bien à l'agonie. Après, ça regarde que moi, évidemment, mais pour ces diverses raisons que je t'ai évoquées, je pense vraiment que, voilà, à moins d'une nouvelle fonctionnalité super intéressante, je pense que Snapchat va mourir. Et tu vois, pour le coup, moi, ma chaîne YouTube, pourquoi est-ce qu'elle grossit ? Entre autres, grâce à Instagram, parce que voilà, j'arrive à suivre des gens et voilà, ils peuvent me connaître grâce à mon Instagram. Je pourrais pas du tout faire pareil sur Snapchat parce que c'est pas un outil d'acquisition. Du coup, voilà, une fois, on m'avait évoqué ça en commentaire d'une des vidéos en me disant hey, Snapchat, t'en penses quoi ? Snapchat, non. Si t'as envie de faire grossir une chaîne YouTube, Snapchat, oublie, ça n'a pas du tout d'intérêt. Donc pour moi, les 3 réseaux sociaux principaux, forcément, Facebook, Instagram et YouTube. Twitter est aussi en train de mourir, mais ça, je pense que j'en ferai une autre vidéo, même si ça m'est super utile aussi en termes d'acquisition pour ma chaîne. Après, si tu es sur Snapchat et que tu es régulier, que tu snaps régulièrement, je te conseille de pas t'arrêter. Après, le truc, c'est que voilà, encore une fois, ça peut décoller du jour au lendemain. Mais les stories de Instagram, etc., je vois plus vraiment la valeur ajoutée de Snapchat. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire sur le sujet. Ne fuis pas Snapchat si tu es sur Snapchat, mais en tout cas, Instagram mérite vraiment que tu t'y mettes si tu n'es pas dessus. Après, ça dépend toujours de tes objectifs. Être sur les réseaux sociaux et les likes, ça n'a aucun intérêt si derrière, t'as pas un truc en tête de précis. Voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo t'a plu, cette vidéo orientée réseaux sociaux. Je t'invite à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite, demain, 18h, comme d'habitude. Bonne soirée.